Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on va déballer les ruches qui ont passé l'hiver dehors. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir parce que malgré qu'il fait très beau, il n'y a aucune vie autour des ruches. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'année passée, j'ai décidé d'hiverniser mes ruches à une hausse à la manière d'anisette, simplement avec du thermofoil tout le tour, une hausse. Et c'était la première fois que je faisais ça. Comme vous pouvez voir, même après être déballé, il n'y a absolument aucune vie autour des ruches, malheureusement. Donc, la première chose que je vais faire, je vais peser les ruches pour me donner une idée, voir si il reste de la nourriture dedans. Donc, dans la première ruche, elle était quand même assez pesante. La deuxième ruche, c'est assez pesant aussi. On va aller peser la Flow Hive. Voir qu'est-ce que ça donne du côté de la Flow Hive. La Flow Hive très légère. Donc, au départ, ça me donne quand même une bonne indication là, de ce qui aurait pu possiblement arriver. Je ne le saurais pas avant d'ouvrir les ruches, mais le fait qu'il y ait de la nourriture dans les deux premières ruches, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans la Flow Hive. Donc, ça me donne une bonne indication de ce qui pourrait s'être arrivé durant l'hiver. Tout d'abord, je vais remettre les ruches à leur place originale. Ensuite, je vais faire l'autopsie des ruches. Je vais les rouvrir et on va aller voir en dedans ce qui s'est passé. On va commencer par l'autopsie de la Flow Hive. On va enlever l'entrecouvert et on va aller voir ce qui se passe en dessous de ça. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit cluster d'abeilles en haut, dans la ruche, dans le coin gauche. Ensuite, je vais sortir mes cadres, puis je vais inspecter mes cadres, voir s'il n'y a pas de maladie dessus. Je vous le dis tout de suite, il n'y avait aucune maladie dans mes cadres. C'était juste très, très dur à sortir. Mais il n'y avait aucune maladie, mis à part un peu de moisissure à cause de la condensation. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il y avait très peu d'abeilles dans le fond de la ruche, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ce que l'autopsie de la ruche me révèle essentiellement, c'est que j'ai eu un essaimage à l'automne. Malheureusement, la plupart des abeilles sont parties. J'ai aucune reine que j'ai vue, là, soit dans le fond de la ruche ou dans le petit cluster d'abeilles. Même pas une reine vierge. Donc, elles ont essaimé à l'automne, probablement parce que j'ai hivernisé ma ruche trop forte. Donc, il ne faut pas faire ça lorsqu'on hivernise à une hausse. Faut trouver le sweet spot entre assez d'abeilles pour qu'ils passent l'hiver, mais pas trop fortes. Lorsque j'ai fait mon rabattage l'année passée, j'avais une ruche très, très forte. Donc, il y avait trop d'abeilles et elles ont essaimé tardivement à l'automne, ce qui a tué ma colonie. Comme vous pouvez voir, il reste simplement qu'une poignée d'abeilles dans le fond de la ruche. C'est pas normal pour une grosse colonie, une forte colonie qui serait morte de faim. Donc, ça me laisse en conclure que c'est un essaimage tardif pour la Flow Hive. J'espère que vous avez aimé ce premier vidéo de l'année. Dans les 2 prochaines semaines, on fait l'autopsie des 2 autres colonies et on se revoit la semaine prochaine.